Dans cette vidéo, nous allons regarder comment on peut réaliser les mises en page dans Revit, donc d'une mise en page très simple. Donc la première étape pour Revit au niveau des mises en page va être d'aller chercher un format de feuille. Donc ici dans mon fichier Revit, je n'ai pas de feuille chargée. Je vais donc aller dans Vue, pardon, j'ai perdu. Feuille, voilà, tout simplement. J'ai donc un cartouche A0, un cartouche A1, un format long, donc autant dire pas de feuille ni A4 ni A3. Pour ce TP, je souhaite charger une feuille A3, donc je vais aller dans charger. Je vais aller dans la bibliothèque Revit, je vais au niveau des cartouches, et ici j'ai toute une série de cartouches, donc je vais prendre un A3 RFA qui est le modèle par Revit, où on peut trouver des modèles déjà personnalisés par des élèves du lycée. Peut-être le A3 Nivolet, non, voilà, un peu plus petit. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment créer son propre cartouche. Mais voilà, je ne souhaite pas avoir un cartouche trop grand. Ouvrir. Donc ma feuille est maintenant chargée. Je vais lui dire OK. Et j'arrive ici sur une feuille A3. Donc elle s'est rangée à ce niveau-là au niveau des feuilles. Ça s'appelle A1 sans nom. Donc je vais l'appeler. Mais je ne sais pas comment on l'appelle. Ici, nom de la feuille. Abri de jardin. A3. Comme ceci. Numéro de la feuille A101, on va laisser. Et on va aller mettre en place, dans un premier temps, notre rez-de-chaussée. Donc notre rez-de-chaussée, vous double-cliquez. On va afficher la zone cadrée en bas. Donc afficher la zone cadrée ici. Je me rends compte que ma zone cadrée elle est très grande par rapport à mon plan. Et en fait, quand je vais apporter ça sur ma feuille, l'intégralité va arriver. Donc première étape, on va limiter un petit peu cette zone cadrée en s'arrêtant au plus près. Donc comme ceci. Alors il faudrait peut-être gérer un petit peu la coupe. Je sais plus comment on gère les coupes, donc on va pas gérer la coupe. On va la laisser comme ça. Hop, le Nico n'arrive plus à attraper. Voilà. Hop, on emmène ici. Donc on écarte un tout petit peu. Je remets ma coupe correctement. Alors on peut quand même couper le milieu, ça sera plus joli. Puis on fera l'affichage de coupe un petit peu mieux un peu plus tard. Dans tous les cas, on pourra y revenir. Ici, j'ai donc ma coupe qui est placée. J'ai activé ma zone cadrée. Je vais lui demander peut-être de ne plus la voir maintenant que j'ai activé. Je vais lui demander de cadrer la vue. Et je vais venir faire glisser mon rez-de-chaussée directement comme ceci sur ma feuille. J'arrive donc sur ma feuille. La zone cadrée arrive. Et je vais donc pouvoir venir mettre en place mon élément. Je peux le déplacer, donc pour faire un petit peu de travail de mise en page. Je vais peut-être enlever mes axes, donc pour ça je vais retourner sur mon rez-de-chaussée. Je vais faire une état de visibilité, catégorie des annotations, et je vais aller en bas, enlever ce qu'ils appellent les quadrillages, comme ceci. Appliquer, ok. Donc maintenant j'ai masqué mes quadrillages ici. Ils sont donc également masqués sur ma feuille. Je vais continuer ce travail là en installant une
comment ça s'appelle, une façade. Donc je vais aller en élévation sud. Avant d'attaquer mon élévation sud, je vais déjà préparer. Donc je vous propose de vous mettre à l'échelle 1/50e. Je vous propose d'enlever la coupe, d'enlever le quadrillage, d'enlever les niveaux. Donc on va faire VV. Je me mets en catégorie d'annotation. Je viens désactiver la vision de la coupe. Lettre N. Je désactive les niveaux. Et à la lettre Q, je désactive les quadrillages. Appliquer, OK. Voilà. Ensuite, au niveau de ma coupe, au niveau de ma façade, j'aimerais bien avoir quelques petites ombres. Donc, je vais demander à Revit d'activer paramètres du soleil. Je veux supérieur gauche. Appliquer, OK. Je vais lui demander de les activer. Donc, trajectoire du soleil activée. Comme ceci. Alors, il me propose de mettre un emplacement à mon projet. Non, je vais dire continuer avec les paramètres actuels. Et je vais lui demander d'afficher les ombres. Voilà. Au niveau de la façade, il faudra que je fasse un petit peu d'habillage ici. Donc, on va aller dans Annoter. On va aller définir, je crois que c'est une zone. Exactement. Donc, j'arrive pas à choper la référence là. Bon, alors c'est quoi? On va pas s'embêter. On va faire une grande ligne ici. On viendra la positionner après. Comme ceci. Ensuite, là, on va lui dire qu'on la veut 5 cm plus bas. On valide la zone. Et on va peut-être modifier le type. Couleur du motif du premier plan. Donc on va pas faire opaque mort, on va la dupliquer. On va la faire terrain. Ok, couleur du motif ici. Et on va aller chercher un marron. Remplissage, on va aller changer. De la terre. Et ici, on va aller chercher un marron un petit peu plus clair. Marron foncé, marron clair. Pour l'arrière-plan, on va dire OK. On va regarder ce que ça donne. C'est déjà un petit peu plus joli. Alors, modifier le type. C'est pas mal. Ok, allez. Au niveau de ma façade, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais afficher ma zone cadrée. On va réduire la taille au plus court. Alors, je pourrais mettre un arbre. Ici, pas trop d'intérêt d'aller plus bas. Voilà. On va ensuite envoyer ça sur la feuille A101. On fait un petit glisser. On va venir l'aligner au-dessus. Alors, comme ceci. Manque un peu de place dans tout ça. Ensuite, on va essayer d'aller envoyer la coupe à gauche. Donc la coupe ici. Pareil, on va aller mettre en place la visibilité. Donc catégorie d'annotation, on va enlever les mêmes. La coupe, on la voit pas. Les niveaux.
on les enlève. Et les quadrillages, on les enlève. Mes lignes 2D que j'avais mis en place, ah zut, du coup elles sont toutes accrochées là-dessus. Bon, et ben on va les enlever, on va les refaire. Je refais rapidement mes codes d'élévation. Ici, toujours la même chose, on va regarder la zone cadrée. Bon, le niveau du cadrage, on n'est pas trop mal, donc on peut désactiver la zone cadrée. On prend la coupe, on la fait glisser sur A101 et on va venir l'aligner comme ceci. Ici, c'est quoi cette fenêtre? Ah ben c'est ma zone cadrée, tout simplement. Donc je vais demander de cadrer la vue et de ne pas afficher la zone cadrée. Voilà. Donc vous voyez, on peut revenir en arrière, on peut du coup descendre un petit peu. Et on descend un petit peu. Ça sera plus joli. Ça, est-ce que je peux le monter un petit peu? Oui. Très bien, élévation sud. Le rez-de-chaussée, on va monter. Hop, comme ceci. Alors, ça serait plus joli si je pouvais ne pas l'avoir qui rentre dedans. J'ai l'impression que là. Donc ici. Donc on trifouille un petit peu. On vient régler un peu près les alignements. Ici, ça serait, il faudra le monter. Donc il restera cette coupe à remettre correctement. Mais disons qu'on n'est pas trop mal. On a bien le nom de la feuille, nom du propriétaire, nom du projet, nom de la feuille. Ici, vous pouvez tout gérer sur l'onglet gérer avec, ça doit être dans les paramètres. Information sur le projet, si je ne me trompe pas. Nom du bâtiment. Abri de jardin. Propriétaire LP du nivelet. Numéro de projet. Voilà. Alors, il manquait le nom du projet que j'aurais dû mettre abri de jardin. On peut double-cliquer dedans. Aussi, abri de jardin. Comme ceci. Voilà pour la petite vidéo sur la mise en page. Donc il faudrait aller régler l'affichage de la coupe pour faire une coupe un petit peu plus élégante. Je ferai une autre vidéo pour cela.